y a un an encore, Manara Radio-Télévision n'était qu'une idée ambitieuse portée par la Fondation Le Palmier pour la bienfaisance. Aujourd'hui, cette chaîne s'impose comme un acteur majeur du paysage audiovisuel national. Avec l'inauguration de son premier siège provincial à Amdiaras, chef-lieu de l'Enedi-Est, elle franchit une nouvelle étape dans son expansion, affirmant sa volonté de rapprocher l'information des citoyens où qu'ils se trouvent. L'inauguration du siège provincial d'Amdiaras a été présidée par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Gassim Chérif, en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province de l'Enedi-Est, Mohamed Togo Tchoimi, le secrétaire général de la Fondation Le Palmier, Hassan Abdelkerim Bouébri, le représentant de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, Assimé Hassan, ainsi que le directeur exécutif de Manara Radio-Télévision, Ibrahim Mamad Brahimi. De nombreux responsables médiatiques, cadres locaux et habitants de la province ont également assisté à cet événement marquant. La cérémonie a débuté par une prestation culturelle mettant en avant la richesse du patrimoine d'Amdiaras. منارة للتراث والتنوع داعم إمارة، منارة ليتشاتنا نور منارة في كل الكداد والبوادي عم انتشارة، منارة بالكوادر عالك المنارة، منارة هي الصدارة، منارة نور إنارة في سماء تشادنا تلألأت نجمة سيارة تخاطب عقول الصغار والكبار في مهارة وتحارب العنف والعادات الضارة وتسعى للتنمية والتطوير في الكلمة والعبارة. حبيناك منارة، عزيناك في كل حارة، شكرناك قدرناك دوام في القمة يا منارة، منارة لا للحسد، منارة لا للحقد والحقارة، منارة لسكان أمجرس بشرى سارة تفرحكم بالبرامج والجوائز في بشارة، منارة هلينا وليكم نهضة شرارة. Rythme traditionnel, danse typique et récitation poétique ont offert un aperçu de la diversité culturelle locale, soulignant l'importance de cette antenne pour la valorisation des identités. Le chef des stations, Nousraddin Ali Jafar, a ouvert les allocutions en souhaitant la bienvenue aux invités. أسمح لي بداية أن أرحب بكم في هذا الصرح الإعلامي الجديد منارة للإذاعة والتلفزيون بمدينة أم جرس. إننا سعداء جدا بهذا الحضور المميز. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette cérémonie d'inauguration du nouveau siège provincial de Manara Radio-Télévision. Nous sommes ravis et honorés de votre présence en ce jour mémorable. Malgré les conditions climatiques de cette province, vous avez tenu à être parmi nous, témoignant ainsi de votre engagement et de votre soutien à cet événement majeur. Aujourd'hui,
nous célébrons l'ouverture officielle de la station provinciale Manara Amdiaras. Soyez les bienvenus. À Manara Radio-Télévision, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour renforcer les médias dans sa mission de sensibilisation et de promotion de la culture. Cette station viendra enrichir nos programmes et amplifier notre impact à travers tout le pays. Le bâtiment que vous découvrez aujourd'hui est un véritable joyau architectural conçu pour favoriser le développement du secteur de la communication. Mesdames et messieurs, la station de Manara d'Amdiaras que vous voyez aujourd'hui est un rêve lointain devenu réalité. Cette réalisation a été rendue possible grâce au soutien indéfectible de nos supérieurs hiérarchiques et sous la clairvoyance de la Fondation Le Palmier de bienfaisance. Que cette station soit un symbole de progrès, d'information et de rapprochement des populations. Merci à toutes et à tous. S'en est suivi une série d'interventions mettant en avant les ambitions de la chaîne. Le directeur exécutif de Manara Radio-Télévision, Ibrahim Mohamed Brahimi, a détaillé les performances techniques de la chaîne et les spécificités du nouveau siège. Il a souligné les efforts déployés pour garantir une couverture médiatique efficace et réactive. C'est pour moi un honneur de vous présenter les infrastructures techniques qui composent le siège provincial du MRTV Amdiaras, dont nous célébrons en ces instants l'inauguration et le lancement officiel de ces programmes. En effet, depuis quelques années, le paysage médiatique au Tchad comme ailleurs connaît une transformation profonde tant au niveau des infrastructures que des attentes du public. La MRTV, ce jeune média lancé il y a à peine un an, s'inscrit dans cette dynamique en adoptant des équipements de pointe qui garantissent une couverture optimale et une transmission fiable. C'est dans cette logique que le siège provincial d'Amdiaras a été conçu et réalisé. La radio Manara FM Amdiaras repose sur 3 composantes essentielles. Un studio de diffusion principal équipé de micros, de consoles, de serveurs et de moniteurs de contrôle. Un studio de production doté des mêmes équipements servant de studio de secours en cas de besoin. Un centre de transmission comprenant entre autres 2 émetteurs FM redondants pour assurer la continuité du service. Un détecteur de silence automatique optimisant la gestion des studios. Un processeur audio garantissant une qualité sonore optimale sur la bande FM. L'ensemble du système est sécurisé par un serveur haute capacité garantissant la gestion et la protection des données, avec une surveillance vidéo permanente. Notre émetteur radio FM opérant sur la fréquence 92.7 MHz offre une couverture allant de 40 à 150 km grâce à un pylône autoportant de 75 mètres assurant une diffusion optimale. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres, grades et qualités. La télévision constitue un autre axe majeur de notre siège provincial MRTV Amdiaras. MRTV Amdiaras dispose d'un studio TV dédié aux journaux et émissions. Le service de reportage est doté de caméras professionnelles et de drones pour capturer les images essentielles du terrain. Une salle de montage équipée de bancs de montage permet la production des émissions. Nos programmes sont diffusés sur les bouquets Ilnet, DTV et Canal+.
Des démarches sont en cours pour élargir notre diffusion sur Nilesat afin d'atteindre une audience encore plus large. Pour assurer une disponibilité constante de nos services, la station est alimentée par l'énergie fournie par l'ADER. Ceci va être complété par un groupe électrogène et des panneaux solaires garantissant une autonomie énergétique accrue. À travers ces installations modernes, MRTV Ambiaras marque une avancée majeure dans le paysage médiatique national, rapprochant l'information des populations de l'Enedi-Est et des provinces environnantes. Cette antenne provinciale, fruit d'un engagement sans faille, s'impose comme un acteur clé du développement médiatique au Tchad. Nous souhaitons à MRTV bon vent et plein succès dans sa noble mission d'informer, d'éduquer et de divertir. MRTV, c'est vous. Le secrétaire général de la Fondation Le Palmier pour la Bienfaisance, Hassan Abdelkerim Bouébri, a insisté sur l'importance de cette implantation qui témoigne de la volonté de la Fondation de rapprocher l'information des citoyens des provinces éloignées. Dans la douceur de cette nuit sahélienne, au cœur de cette cité ancestrale d'Ambiaras, perle du désert au chef-lieu de l'authentique province de l'Enedi-Est, où la ligne éclaire nos esprits, où les traditions séculaires guident nos pas, où les montagnes millénaires protègent nos hôtes, où chaque étoile brille de sa joie et de sa fierté, je voudrais souhaiter à vous tous, individuellement et collectivement, la bienvenue dans cette terre d'accueil, d'hospitalité et de fraternité. Chers invités, votre présence donne un éclat particulier à cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui et qui est le fruit de nuits blanches, de voyages interminables, de travaux acharnés, un rêve qui se concrétise enfin. Cette nuit, Excellences, Mesdames, Messieurs, sous ce ciel d'Ambiaras, une page de l'histoire médiatique du Tchad s'instruit. Une page qui témoigne de l'ambition, du progrès et de l'engagement du pôle diversité de la Fondation Les Palmiers pour la Bienfaisance dans le développement du paysage audiovisuel de notre pays. En effet, il y a à peine un an, Manara Radio-Télévision voyait le jour à N'Djamena, porté par une vision claire, être un média de son temps, un moyen de rapprocher l'information aux citoyens et offrir une tribune moderne d'expression à toutes les sensibilités de notre société. Aujourd'hui, cette vision prend une nouvelle dimension avec l'inauguration de ce siège provincial d'Ambiaras, un projet qui témoigne du dynamisme de ces jeunes médias qui s'est très vite imposé dans la scène médiatique nationale grâce à une équipe jeune, innovante, ambitieuse que je tiens à saluer ici. Ce que nous célébrons ce soir n'est pas simplement une ouverture, n'est pas seulement une ouverture de plus. C'est un véritable exploit dans le secteur des médias privés au Tchad. Pour la première fois, je pèse mes mots, pour la première fois, une chaîne de radio-télévision privée, j'insiste sur le mot privé, s'implémente dans l'intérieur de notre pays, ou du moins une chaîne privée de cette ampleur. Pas en créant une initiation provinciale comme tout autre média public, en mettant en place un siège provincial doté de moyens techniques et humains à la hauteur des attentes des populations. Le siège provincial d'MRTV Ambiaras, unique en son genre, ne se limite pas à la seule province de l'Enedi-Est, loin de là. Il couvre une vaste étendue comprenant les provinces suivantes: Ouadifira, Enedi-Ouest, Bourkou et Tibesti. Voilà, en somme, 5 provinces vont être recouvertes à partir du siège provincial d'Ambiaras. Il va au-delà des frontières de cette province. À travers cette installation, Manara Radio-Télévision affirme son engagement en faveur d'une couverture nationale, ancrée dans les réalités tchadiennes locales et non au vécu de celles de grandes agglomérations comme la capitale.
Cependant, progressivement vers d'autres provinces, MRTV n'est pas et ne sera pas un seul média, un média de la capitale. C'est un média du peuple, au service du cadre profond, proche des réalités locales, bref, un média au service des populations où qu'elles soient. Distingués invités, Madame, Messieurs, dans un pays où les distances sont vastes, un pays comme le nôtre, où les défis de désenclavement sont immenses, l'information de proximité joue un rôle fondamental. Grâce à son dispositif de production mobile, encore faut l'ajouter, le siège MRTV en guerre s'est doté d'une unité de production mobile. L'équipe de cette station sillonnera les villages, les ferries, les sous-préfectures et partout pour documenter la vie quotidienne des habitants, donnant la parole à ceux et celles qui longtemps n'ont pas eu à exprimer leur voix et n'ont pas eu à faire entendre leur voix. Manara Radio Télévision, à travers son siège provincial d'Ambière et ses programmes locaux, s'engage à promouvoir les langues locales. Ainsi, notre animation comprendra la langue Gouran, la langue Zawa, la langue arabe locale, la langue arabe littéraire et la langue française. Et ceci n'est que le début. Toutes les communautés qui vivent ici dans cette province auront, les unes après les autres, leur langue prise en compte dans les ondes de radio-télévision Manara Ambière. Je vous avoue que je me perds entre mes papiers, mais mon cœur et ma tête est avec vous. Et je suis fier de me tenir debout ici à Ambiaras pour vous adresser ces mots de circonstance. Si cette initiative a vu le jour, c'est grâce à une vision forte de la Fondation Les Palmiers, mais surtout, j'insiste, surtout, grâce au soutien indéfectible des bienfaiteurs généreux de la Fondation Les Palmiers pour la bienfaisance au premier rang desquels le marshal Mohamed Idriss Déby Itno, qui s'est illustré par une générosité sans commune mesure envers la Fondation et ses projets. Ce projet n'aurait pas vu le jour sans son soutien constant et multiforme, et qu'il en soit infiniment remercié. Mais au-delà des donateurs et des promoteurs, le MRTV et son siège provincial d'Ambiaras appartiennent avant tout à la population tchadienne dans sa globalité, à Ambiaras dans sa particularité. Nous appelons donc chaque citoyen, chaque acteur, chaque autorité, chaque force vive de l'Inédi-Est, de toutes les provinces couvertes, à s'approprier cet outil, à le nourrir de leurs idées et de leurs initiatives et de leurs préoccupations. Cette nuit, nous ne faisons pas qu'on ouvre un bâtiment, nous lançons aussi solennellement le programme de MRTV Ambiaras. Mieux, nous ouvrons un nouvel espace d'expression, de dialogue, de connaissances, de sensibilisation des masses. Nous donnons naissance à une voix qui portera haut, loin et longtemps, Inch'Allah, les aspirations de cette localité d'Ambiaras et les localités avoisinantes. Avant de terminer mes propos, permettez-moi une nouvelle fois remercier tous ceux qui ont contribué à cette réalisation. Mention spéciale au secrétaire particulier adjoint du président de la République, Daoussa Idriss Déby Itno, dont la générosité n'a pas de limite, qui a fait, dans un élan de générosité qui lui est connu et propre, a offert cette maison qui sert aujourd'hui de siège pour Manara Radio Télévision. Je tiens à vous rendre cet hommage appuyé. Infinie gratitude à la direction exécutive de Manara Radio Télévision et toutes ces entités, services et cellules qui ont fait 1000 voyages aller-retour pour nous implémenter ici. Mention spéciale au directeur exécutif ici, Ibrahim Mohamed Ibrahim. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous les officiels et les invités qui ont fait les déplacements pour rehausser cette cérémonie de votre aimable, estimée présence au premier rang desquels le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rassim Chérif, mais tous les membres aussi de sa délégation, les conseillers, les représentants des organisations fêtières du secteur de la communication et tous ceux qui ont voulu faire le déplacement de cette ville pour nous honorer et rehausser de leur présence à cette cérémonie. Je n'oublie pas le comité d'organisation, les autorités administratives locales. Mention spéciale, reconnaissance totale et une gratitude infinie au maire, nouveau maire de ville d'Ambiaras, qui a aménagé aucun effort pour nous rendre cet endroit agréable.
Mention spéciale aux députés et tous ceux qui nous ont soutenus dans la réalisation de ce projet. En reconnaissance de son engagement en faveur du pluralisme et de la décentralisation de l'information, Manara Radio-Télévision s'est vu décerner un prix symbolique par le président de l'Union des journalistes tchadiens. Manara TV a su s'imposer sur l'espace médiatique par le travail, par le professionnalisme. Donc en guise d'encouragement, je vous offre ces trophées décernés par l'UJT à toute l'équipe de Manara TV. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Kassim Chérif, a salué le travail accompli par MRTV. Je tiens à remercier solennellement le chef de l'État pour m'avoir honoré, donné la confiance de le représenter. D'abord, mes premiers mots vont à l'endroit du chef de l'État. La deuxième des choses que je voudrais dire, c'est que Manara TV a fait une prouesse. En une année, elle a pu s'étendre au-delà de N'Djamena, elle a pu avoir des tentacules dans les autres provinces du Tchad. Elle est dotée d'une équipe jeune, dynamique, dotée de beaucoup de compétences. Le lancement de Manara TV obéit aussi à un agenda prôné par le chef de l'État qui émane du dialogue national inclusif. Les autorités de ces pays ont instauré ce qu'on appelle aujourd'hui la décentralisation. Donc on appelle ça la décentralisation avancée, d'autres appellent ça la déconcentration. L'ouverture de Manara TV rentre dans le sillage de cette décentralisation. La décentralisation ne se limite pas seulement à la création des provinces, au démembrement de l'État, mais elle s'accompagne aussi par la démocratisation, par la liberté d'expression. Et en cela, l'ouverture de Manara TV témoigne aussi de la volonté de plus haute autorité de ces pays, de l'ancrage de la démocratie. Une démocratie, elle est saine lorsque la liberté de la presse, elle s'enracine, lorsque la presse devient accessible. L'accession à la presse est un droit fondamental. Elle fait partie de ce qu'on appelle les libertés d'opinion. Et donc en cela, nous devrons réitérer nos remerciements au chef de l'État, aux plus hautes autorités de ces pays. Donc je ne m'attarderai pas. Je n'ai pas aussi perdu de vue mes confrères, ceux-là qui représentent aujourd'hui les organisations fêtières, notamment celles qui représentent les télés privées. Ils sont là aujourd'hui. Et dès la prise de mes services, j'ai invité les médias privés pour trouver une solution à ce qu'on les implique dans la divulgation de l'information, dans la sensibilisation, dans l'éducation. Et leur présence aujourd'hui témoigne aussi de la santé de notre démocratie, témoigne aussi de la volonté d'ouvrir le champ médiatique à toute la presse, qu'elle soit privée, étrangère ou publique. Voilà en quelques mots ce que je voudrais dire et je déclare ouvert la chaîne Manara TV. Je vous remercie. Le point culminant de l'événement a été la coupure du ruban suivie d'une visite guidée des installations. Les autorités et les journalistes ont découvert des équipements modernes garantissant une production audiovisuelle de haute qualité. Dans le studio radio, fraîchement inauguré, des échanges en direct entre journalistes et officiels ont illustré la vocation de cette antenne, donné la parole aux acteurs locaux et assuré une couverture médiatique inclusive. Ce nouveau siège provincial marque une avancée significative pour MRTV qui ambitionne de décentraliser l'information et de favoriser l'expression des réalités provinciales. Grâce à cette implantation,
La chaîne assure une couverture réactive et pertinente des événements locaux, mettant en avant les initiatives et les défis de la province. Non, sincèrement, nous sommes trop ravis de cette rencontre, de cette installation. Et vraiment, on demanderait aux équipes de Manara qui ont souvent fait très bien les choses, on les encourage à faire mieux pour que l'ensemble de la province soit à l'écoute et avec de bonnes émissions. Nous sommes ravis de votre présence et je vous remercie. Je suis très content aujourd'hui de voir les jeunes médias Manara TV s'installer dans notre province, qui va au-delà aussi de cette province, couvrir, aller dans d'autres provinces. Nous nous réjouissons. D'abord, je dis merci à l'équipe dirigeante de cette télévision et radio-télévision qui, en un temps record, arrive à déjà se déployer dans les provinces. Et il a fait le choix sur notre province, dans les 23 provinces du Tchad. Ils ont choisi notre province, c'est déjà un honneur et nous nous réjouissons et nous disons merci également à ceux qui les dirigent. Et à travers votre micro, je voudrais profiter pour lancer un appel à l'endroit de tous nos concitoyens, tchadiennes et tchadiens, qui vivent dans ces provinces qui sont couvertes par ces médias, de profiter. C'est un plateau au pair, c'est un plateau qui peut porter leur voix, c'est un plateau qui peut étiqueter, c'est un plateau qui peut exposer nos ressources touristiques, culturelles. Vous savez, la Fondation Le Palmier est une jeune organisation encore, mais qui arrive à réaliser des grands projets tels que Manara Radio-Télévision. Donc avec ce déploiement du siège provincial, c'est une nouvelle étape dans je dirais l'ouverture au monde de Manara. Ces projets vont permettre essentiellement aux populations déjà bénéficiaires ici d'avoir accès à l'information à travers le monde. À partir de maintenant, la population bénéficiera de montrer son culture, de savoir-faire, tout ce qui concerne l'histoire de l'NDS et tout ça. La plupart des choses sont méconnues au public grâce à MRTV et ce sera vraiment sera divisé partout et puis ce sera un truc bénéfique vraiment pour la population. Nous remercions vraiment le secrétaire général d'avoir pensé d'ouvrir l'antenne ici à Mdialcha. On est très contents. Au-delà de son rôle informatif, MRTV entend devenir un levier du développement local. Son équipe, composée de journalistes, techniciens et animateurs de la province, diffusera des contenus variés, actualités provinciales, émissions culturelles et éducatives, débats citoyens et reportages sur le développement. En outre, cette antenne constitue une opportunité pour les jeunes talents locaux en offrant des formations et des emplois dans le domaine du journalisme et de la communication. Cette initiative s'inscrit dans une vision plus large visant à réduire les inégalités médiatiques entre les grandes villes et les provinces reculées, en garantissant une information de proximité et en valorisant les spécificités locales. MRTV renforce son ancrage national et contribue à une médiatisation plus équitable du territoire.